14h17 sur iTélé, l'heure du rappel des titres. La sentence est tombée et elle est lourde pour les deux hommes. Sepp Blatter et Michel Platini sont tous deux suspendus de toute activité liée au football pendant 8 ans. En cause, un paiement controversé de 1,8 million d'euros entre les deux hommes. Le tribunal de la FIFA considère que c'est un conflit d'intérêts et une gestion déloyale. Sepp Blatter, lui, annonce qu'il va faire appel. Michel Platini dénonce une mascarade. Pourquoi a-t-il placé une fausse bombe dans cet avion? C'est la question qui est posée en ce moment à un homme en garde à vue à Roissy. Il est soupçonné d'avoir fabriqué la bombe factice retrouvée à bord d'un vol Air France reliant l'île Maurice à Paris. Son profil intrigue, il s'agit d'un ancien policier du RAID. Et puis le temps des grandes tractations s'ouvre en Espagne. Le bipartisme a volé en éclats lors des législatives d'hier. La percée de 2 nouveaux partis oblige à former une coalition pour gouverner. Mais quelle coalition? On en parle justement tout de suite. Et maintenant, c'est la question qui se pose en Espagne au lendemain des élections législatives. Donc, la droite est arrivée légèrement en tête, mais on peut dire aujourd'hui que le bipartisme traditionnel est bouleversé par 2 nouveaux partis. Podemos et Ciudadanos, à eux deux, ils recueillent plus d'un tiers des voix et s'imposent aujourd'hui comme l'arbitre indispensable d'une alliance. On va en parler avec vous. Bonjour. Christophe Barret, donc historien spécialiste de l'Espagne. Vous êtes auteur de ce livre, Podemos pour une autre Europe, aux éditions du Cerf. Podemos, on peut dire que c'est le véritable vainqueur de ces élections? C'est le véritable vainqueur dans la mesure où il va procéder à une déprofessionnalisation en quelque sorte de l'Assemblée espagnole avec l'introduction d'un nouveau personnel politique issu du mouvement des indignés, mais aussi de la gauche radicale. C'est ce qui inquiète le plus les observateurs peut-être les moins avertis. On a vu le score de Podemos s'afficher à 69 sièges, ouais. Plus de 20% des voix pour un mouvement qui est né en janvier 2014 de ce mouvement des indignés. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel succès? Ils ont réussi à se professionnaliser rapidement? C'était des professionnels. Toute la tête de Podemos, les dirigeants de Podemos sont des professeurs de sciences politiques de l'Université Complutense de Madrid qui ont réussi à faire le bon diagnostic sur ce mouvement des indignés qui étaient des indignés de gauche mais aussi du centre, de droite aussi. Et ils ont eu l'idée de fonder ce parti politique avec un objectif très clair qu'ils viennent de remplir, s'imposer au cours des élections législatives. La grande campagne électorale qui dure depuis 1 an et demi maintenant en Espagne avec beaucoup d'élections s'est concrétisée hier par leur entrée en force sur le paysage politique à gauche mais aussi dans l'Assemblée. Là c'est plus compliqué donc. Alors vous qui connaissez bien ce mouvement et l'échiquier politique espagnol, à quoi peut-on s'attendre? On sait que l'heure est aux tractations en Espagne. À quoi peut ressembler la future coalition? Avec qui peut essayer de s'allier Mariano Rajoy? On ne sait pas. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir entre ses mains. C'est le roi d'Espagne qui va, selon la lettre de la Constitution, devoir proposer un Premier ministre à l'Assemblée sur une liste qui est bien sûr établie par le nouveau président de l'Assemblée. L'Assemblée a 2 mois pour élire ce nouveau président du gouvernement. Il y a un vote d'investiture qui se fait à main levée. On pense que les partis régionalistes auront leur mot à dire. La question notamment de la Catalogne sera un des points d'arbitrage et un des points soit de clivage, soit d'accord pour former cette nouvelle coalition de gouvernement. Parce que bien sûr, ni le Parti populaire qui est vainqueur en nombre de sièges, ni les socialistes ne l'emportent à eux tout seuls. On peut donc dire que le roi a un petit peu les cartes en main en ce moment? Il a un petit peu les cartes en main. En tout cas, il va jouer pleinement son rôle d'arbitre. Chez nous, le chef d'État n'est jamais tout à fait un arbitre. Dans une monarchie constitutionnelle, il l'est vraiment. Là, il va en profiter pendant quelques jours. 10 partis sont représentés à l'Assemblée du Congrès des députés. On compte, il y a des nationalistes en Catalogne, il y en a aussi au Pays Basque, il y en a un aux Canaries. Ce seront peut-être les futurs arbitres, là pour le coup, un petit peu comme à l'ancienne, comme dans l'ancien jeu politique, mais rien n'est dit. Si on veut schématiser, on peut donc dire que Mariano Rajoy peut soit s'allier à la gauche, soit les 2 gauches peuvent gouverner ensemble, c'est un petit peu les 2 choix. Exactement. Le Parti socialiste avec Podemos, avec une partie des indépendantistes, sauf Esquerra Republicana, la gauche très radicale de Catalogne, peut atteindre ces 175 sièges qui donnent la majorité absolue. Mais on n'en est pas encore là. Ça va être très difficile. De mon point de vue, on se dirige peut-être vers de nouvelles élections dans 2 mois, mais attendons. Dernière question, en 2 mots, on peut se diriger vers un scénario à la belge, peut-être avec une absence de gouvernement pendant plusieurs mois? Exactement. Alors, la Constitution espagnole l'interdit, de nouvelles élections devraient être réorganisées
au bout de 2 mois. blocage. C'est pourquoi en cas de blocage. Et là, c'est peut-être le scénario le plus probable, hélas. Merci beaucoup Christophe Barré de nous avoir apporté vos lumières sur cette question. Restez avec nous sur iTélé dans un instant. On va revenir sur cette actualité